Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous voici partis pour le tirage du mois de février pour le signe des Sagittaires. Alors, on va d'abord regarder l'énergie planante, donc c'est celle qui vous accompagne durant le mois de février. C'est un peu la météo de votre mois. Donc, parfois, on se sent poussé à rester plus calme ou alors plus passer à l'action. Donc, c'est un petit peu l'énergie, en fait, qui est planante autour de vous pour ce mois de février. Alors, nous avons le pendu. Donc, pour vous, l'énergie qui vous baigne pour le mois de février, ça va être une énergie plutôt de... elle va vous pousser à rester tranquille, à prendre un peu plus le temps d'observer, de voir les choses sous un autre angle. C'est une énergie qui invite au discernement, à contempler. Donc il y a une idée ici de se calmer et de ne pas aller trop vite. Et donc du coup, de vraiment observer tout ce qui se passe autour de vous d'un point de vue différent, en voyant les choses peut-être du bon côté, avec une vision un peu plus éclairée. Alors, on va passer tout de suite aux énergies. Donc, je vais étaler les cartes. Hop. Donc, on va demander les énergies avec lesquelles vous rentrez dans le mois. Donc, ces deux-ci, c'est l'énergie avec lesquelles vous rentrez dans le mois. Voilà. On va demander ce que vous désirez le plus. Alors, un atout, quelque chose que vous avez en votre faveur, quelque chose que vous avez déjà acquis. Donc, on peut dire un outil. Le défi pour vous ce mois-ci. On va aller voir la vie émotionnelle et sentimentale. Alors pour moi, la vie émotionnelle et sentimentale, c'est pas forcément la vie de couple, mais plutôt comment vous vivez vos émotions et vos sentiments. On va aller voir le plan matériel, donc concrètement, les actions, qu'est-ce qui se passe dans la matière. Ça peut forcément toucher la sphère du travail, vu que le travail, c'est plus concret, on va dire. Alors, la vie intérieure, la vie plus spirituelle, va-t-on dire, et l'issue du mois. Voilà. Alors, après, on doublera les cartes. On va déjà aller voir ceci. Alors, pour vous, les Sagittaires. Alors, donc, vous rentrez dans le mois avec une énergie tout amour. Donc, j'ai un peu l'impression qu'il y a de l'amour dans l'air pour vous. Parce que le 2 de coupe, pardon, représente quand même cette fusion avec l'autre. Donc, ça représente un peu une carte des amoureux. Et l'As de coupe, c'est un nouveau commencement avec beaucoup d'émotions. Donc, là, ici, moi, avec les deux cartes ensemble, pour moi, vous, Sagittaire, vous arrivez avec peut-être une nouvelle relation. Il y a quand même pas mal de couples, mais on a encore les amoureux ici à la fin. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas de l'amour dans l'air pour vous? Alors, vous, ce que vous voulez le plus, c'est, pour ce mois de février, donc, hein, c'est, il y a une idée de vouloir construire quelque chose de stable, de pérenne. Là, ce que vous voulez le plus, c'est arriver à construire quelque chose de stable, qui va prendre son temps, quelque chose qui a des bases solides, basées sur des valeurs. Vous avez envie de concrétisation. Ce qui va vous aider, c'est le 7 d'épée, c'est-à-dire que l'énergie du 7 d'épée, c'est une énergie qui va faire les choses en douce. Donc, c'est-à-dire que moi, ici, comme je ressens votre tirage, c'est que vous n'allez pas vous dévoiler trop vite.
vous allez prendre le temps, vous allez faire entre guillemets un peu votre coup en douce, c'est-à-dire que même si vous ressentez des choses, vous allez peut-être pas les dévoiler au grand jour directement, parce qu'avec ce 7 d'épée, on a cette idée de lune, donc c'est-à-dire que les choses sont cachées, on les voit justement sous un autre angle, ce qui me renvoie à l'énergie ici dans laquelle vous êtes plongé, dans laquelle l'univers vous plonge. Donc ici, on a une idée de... c'est quelque chose que vous avez appris peut-être ça. C'est à aller plus doucement, à être discret, à faire les choses... ou en tout cas, peut-être à ne pas exposer trop vite ce que vous ressentez. L'obstacle, le défi ici, avec le 6 d'épée, ça va... Donc ici, si on la prend telle quelle, c'est partir, le 6 d'épée. Moi ici, je conçois ça d'une autre manière, c'est-à-dire que pour moi ici, votre obstacle, ça va être de... Enfin, le défi, c'est de faire les choses différemment qu'avant. C'est comme si vous aviez une opportunité ici de vivre une relation amoureuse qui répond à vos attentes. Et votre défi, c'est de ne pas répéter ce que vous avez déjà fait par le passé. C'est comme si ici, vous aviez une opportunité d'avoir une autre relation, une nouvelle relation, un autre style de relation qui est plus sincère, qui est plus honnête, qui est plus en adéquation avec ce que vous voulez. Et justement, votre défi, ça va être de quitter une façon d'être ou une manière de réagir que vous aviez par le passé. Dans la vie émotionnelle et sentimentale, on est un peu chamboulé ici. Il y a comme un événement qui vient un petit peu secouer vos croyances, la manière dont vous voyez les choses au niveau émotionnel et sentimental, comment vous ressentez les choses. Il y a quelque chose ici qui vient pour le mois de février un peu faire bousculer tout ça, qui vient vous faire vous remettre en question. Je pense que ça peut être justement très très bien, vu qu'ici on vous demande de prendre un point de vue différent. Je pense que c'est ça qui vous aide en fait finalement à agir différemment, à dépasser cet obstacle. Dans la vie concrète et matérielle, avec ce 8 de coupe ici, on a cette notion de justement agir différemment. Je pense que vraiment ici, votre mois va tourner autour de vos émotions. Ou en tout cas autour même de vous-même, voilà, parce que ça peut très bien représenter l'amour que vous avez pour vous, bien que pour moi ici c'est plus un couple. Il y a ici une notion de faire différemment. Donc par exemple, si vous étiez toujours au service de l'autre en premier, donc où vous aviez tendance à vous oublier, concrètement ici on va plus faire ça. Les 8 coupes, on les connaît, on va vers la 9e coupe qui nous manque, celle qui va nous éclairer plus. Donc il y a vraiment ici, concrètement, on va chercher à faire différemment que ce qu'on fait d'habitude. Dans la vie intérieure, nous avons le jugement. Donc, il y a une renaissance. Il y a vraiment une révélation qui va se faire à vos yeux. Il y a quelque chose qui va vous apparaître en adéquation avec ce que vous voulez profondément. Donc là, il y a vraiment un renouveau qui arrive parce que vous avez semé les graines nécessaires pour cette renaissance. Et ce vers quoi vous allez avec les amoureux, c'est une énergie qui va être beaucoup plus... c'est comme si vous aviez rassemblé les deux parties du puzzle pour être entière. Donc c'est comme si finalement un peu dans vos anciennes relations, vous aviez un peu l'impression d'avoir... de ne pas être en équilibre, de ne pas vous sentir complète. Ici, ça peut être que justement cette relation fonctionne très très bien. Moi, je préfère le voir dans le sens où maintenant vous vous sentez complet ou complète par vous-même. Donc du coup, forcément, quand on se sent complète par soi-même, on va rencontrer quelqu'un qui est en équation avec ça. Alors ici, que ce soit fructueux dans un couple ou pas, en tout cas, ça vous amène, toute cette situation ici, vous amène à vous sentir, vous,
complet. Donc, heureux par vous-même, je veux dire, dans la joie, dans la paix, dans l'abondance, dans la tranquillité. On va doubler pour voir ce que les cartes veulent bien encore nous dire. J'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Normalement, vous les voyez toutes. On va laisser de la place pour mettre les autres. Alors, qu'avons-nous pour doubler ce jeu pour nos amis Sagittaires pour ce mois de février? On va les étaler. Alors, pour nos amis Sagittaires, pour ce mois de février, avec cet amour naissant ici, que ce soit pour vous-même ou pour un couple, ou pour même, ça peut être aussi une relation d'amour avec une maman, un frère, un ami, quelque chose qui renaît peut-être, qui refusionne. Alors, qu'est-ce que nous avons ici pour doubler ? Pour avoir un peu plus d'informations, un peu plus de précision quant à ce flot d'émotions qui vous arrive, là, qui revient. Ah, on a oublié d'en mettre une sur l'énergie environnante. Et nous avons le sac de coupe. Donc là, ici... voilà, c'est encore une fois l'énergie qui vous entoure vous demande d'arrêter de vous prendre la tête et de justement voir le côté positif des choses. C'est-à-dire que c'est un peu un moment où la vie vous demande de faire le poids. Certes, il y a des choses que vous avez perdues en cours de route ou en tout cas qui ne vous sont plus utiles, mais il vous reste malgré tout des acquis. Il y a des choses, des comportements, des croyances, peut-être des pensées, des valeurs que vous aviez sur lesquelles vous devez vous baser et justement voir les choses à travers ces prismes-là plutôt qu'à travers ce qui n'a pas fonctionné. Donc la vie ici, elle vous demande de reconsidérer les choses maintenant à partir du moment où vous êtes là, dans la situation dans laquelle vous êtes, avec justement tout ce qui est positif qui vous reste, sur lesquels vous pouvez vous compter et à partir de là, voir les choses d'un point de vue différent et pas justement sombrer dans une tristesse parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. C'est plutôt se focaliser justement sur ce qui va et à travers ce prisme-là, voir vers où on va, réaliser notre potentiel avec ce qu'on a comme acquis et qui nous sert. Alors, votre énergie à vous. Alors, ce que vous désirez le plus. L'obstacle. La vie émotionnelle et sentimentale. Ouh là là, clairement, c'est un tirage sentimental. Là c'est sûr, il n'y a pas de... Il n'y a pas photo, comme on dit, c'est sûr et certain. Parce que nous avons encore le 2 de coupe qui est ici au-dessus. Donc, clairement, il s'agit d'une relation amoureuse qui va vers quelque chose de très positif. Donc, vous, avec cette énergie d'amour naissant qui est là, où vous ressentez justement... un amour pour quelqu'un, vous vous sentez vraiment bien avec cette personne, etc. Vous y travaillez, c'est-à-dire que vous êtes vraiment impliqué là-dedans, vous êtes vraiment en train de construire cette relation. Avec le 8 de denier, on travaille, on peaufine, on va aller voir les petits détails pour mieux appliquer, pour mieux arriver au résultat souhaité. Donc là, vous êtes vraiment dans cette démarche de cette fois-ci, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai vraiment envie que ça fonctionne et je vais faire tout ce que je peux, tout ce que j'ai en mon pouvoir pour pouvoir peaufiner cette relation d'amour, etc. Alors, quand je dis ça, ça veut dire que c'est un travail à faire sur soi, forcément avec l'autre, mais c'est un travail à faire sur soi, c'est-à-dire
que là, vous êtes vraiment dans une énergie où vous savez ce qui vous a fait défaut par le passé. Et d'ailleurs, ici, dans ce que vous souhaitez le plus avec ce cavalier de Pentacle qui souhaite construire quelque chose de solide, qui est en chemin pour ça, nous avons le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est vraiment une énergie de confiance en soi, où on est fier de ce qu'on a réussi à créer, où on va se sentir rempli. Donc ici, c'est ce que vous voulez vraiment. Vous voulez vous sentir vraiment heureux et épanoui dans une relation qui se construit, quelque chose de solide. Ce qui vous aide vraiment, c'est que vous avez vraiment appris de ça, du fait de ne peut-être pas trop dire les choses trop vite. Et surtout, je crois que vous avez aussi appris avec le roi de denier ce qu'est le mensonge. Il y a ici une idée avec le roi de denier où le roi de denier, il sait comment les choses se passent. Il sait comment on construit, j'ai envie de dire, un royaume, une entreprise. Mais ici, effectivement, ce n'est pas dans le cadre d'une entreprise, mais il y a une question de maîtrise avec le roi de denier. Et donc, c'est comme si vous aviez vraiment appris la leçon de justement peut-être... vous avez peut-être été en contact avec des personnes qui étaient fuyantes, menteuses, qui faisaient leur coup en douce. Du coup, vous avez appris ces comportements-là, vous savez les repérer, mais aussi ça veut dire que vous n'êtes plus à contrario. Si vous avez été en contact avec des personnes qui étaient fuyantes, menteuses, etc., donc vous avez appris une certaine forme de discrétion dans le sens où si vous attirez quelqu'un qui va être fuyant, c'est que peut-être vous êtes trop dans l'expansion. Donc c'est bien de partager ses émotions et ses sentiments, clairement, parce qu'en plus vous êtes un Sagittaire, signe de feu, donc on y va à plein, à fond les ballons. Mais justement, il faut garder une certaine retenue et ça, vous l'avez vraiment appris. C'est quelque chose qui est très très important. Dans votre défi, ce que vous avez à traverser, à dépasser ce mois-ci, c'est justement, quand je disais de faire différemment, d'aller sur une autre rive, d'arriver à agir d'une manière différente. On a avec la reine de denier. Et la reine de denier, qui est-elle? C'est cette énergie qui va prendre soi. C'est l'archétype de la maman. C'est celle qui va... prendre soin de son foyer, qui va s'aimer, qui va chérir, qui va nourrir, mais c'est toujours très enveloppant. C'est cette énergie qui fait qu'on prend soin de soi aussi. Et ici, dans ce défi-là, c'est vraiment ça. C'est de ne pas vous oublier. Cette fois-ci, c'est pareil, une maman, elle va prendre le temps d'éduquer ses enfants. Elle va avoir beaucoup de patience. Elle va être résiliente. Elle va être... chaleureuse. Donc il y a ici vraiment cette énergie le défi pour vous, ça va être vraiment de prendre soin de vous dans cette manière différente d'aborder le couple. Il faut penser à vous. Enfin, il n'y a pas de devoir, hein, c'est une manière de parler. Il y a vraiment cette énergie de prendre soin, d'aller vers une nouvelle manière de faire, même si elle peut être compliquée au départ. Pourtant, c'est ça qui va vous faire que vous allez vous épanouir. C'est justement en prenant soin de vous, en prenant le temps, en mettant les bases. Alors, dans la vie émotionnelle et sentimentale, il y a ici, je pense, une grosse prise de conscience par rapport à des blessures passées, par rapport à des souffrances, par rapport à des peurs. À mon avis, il va avoir ici un peu une révélation, ça va un peu vous sauter aux yeux. Il y a quelque chose qui va un petit peu vous stabiliser, mais ce n'est pas du tout négatif, justement. C'est comme s'il y avait une prise de conscience de ce que vous aviez fait avant, de la manière dont vous perceviez les émotions, les sentiments et comment, peut-être la manière dont on vous les a transmis. Il y a peut-être quelque chose à travailler en rapport avec peut-être même votre maman, puisque ici, pour moi, la reine de denier, elle fait référence à la mère. Donc, il y a peut-être ici un rapport où il y a votre maman, même si elle vous aide de tout son cœur, elle vous a transmis une manière d'être au niveau émotionnel et sentimental qui n'est peut-être pas adéquate pour votre personne. Et là, ici, il y a vraiment une révélation par rapport à ça, une grosse prise de conscience. Ça va vous libérer. Dans la vie donc concrète, on a décidé de lâcher un fardeau ici, clairement. Donc, il y a vraiment une façon de faire qui arrive à son terme.
puisqu'on a décidé d'aller vers quelque chose qui nous correspond mieux, concrètement, de faire les choses différemment, parce qu'ici, on n'en peut plus, on est fatigué de finalement devoir toujours peut-être faire ou supporter des actions, des manières d'être qui ne nous correspondent pas. Donc là, ici, ça va être peut-être un petit peu lourd, mais c'est vraiment une libération. Parce que dans votre vie intérieure, avec le jugement, avec cette renaissance, on a une question d'équilibre et d'échange. Donc ici, il y a vraiment, par toute cette compréhension-ci, des choses où finalement, ce qu'on ne vous rendait pas, ce qu'on vous prenait peut-être par le passé va vous être rendu. Mais c'est parce que vous vous le rendez à vous-même en premier. Donc forcément, si vous vous faites respecter, que vous respectez vos besoins, que vous respectez le besoin des autres aussi, parce que bon, je connais toutes ces relations de dépendance affective qui finalement peut-être aussi enferment l'autre sans qu'on le voie, sans qu'on le veuille. Ici, à l'intérieur de vous, vous allez vous sentir beaucoup plus dans l'équilibre, dans l'échange. Il va y avoir une sérénité par rapport à ça. Vous allez avoir le retour de ce que vous avez donné et inversement. Ça va être beaucoup plus équilibré, vous allez vous sentir beaucoup plus dans l'équilibre. Et on va vers une très belle relation ici. Je pense que si vous êtes au début d'une relation d'amour, ou en tout cas que vous êtes peut-être dans un tournant de votre relation, que ce soit avec un enfant, en fait, c'est toutes les relations d'amour. Donc les relations d'amour, c'est pas forcément le couple, même si pour moi ici je pense que c'est plus ça. Mais là on va vraiment quelque chose vers quelque chose de plus épanoui, de plus en adéquation, de plus équilibré. Il y a un échange, il y a vraiment une relation en tout cas ici qui est faite pour vous faire évoluer et qui, pour moi, vous avez rencontré quelqu'un qui vous correspond. Donc voilà, pour les énergies de février, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, c'est toujours sympa de me dire un petit peu si ça vous aura parlé. Et vous abonner, car ça m'encourage à continuer à faire mes tirages. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite un très beau mois de février. Merci beaucoup, au revoir.